Hello YouTube, hello mes chéris, c'est Flora, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette vidéo spéciale. Depuis que je suis sur YouTube, il y a une vidéo que je rêve de faire, c'est tout simplement une vidéo tag mère-fille. Voilà, j'adore ce genre de vidéo. J'aime ce moment de partage entre une mère et une fille. J'ai vraiment envie de vous montrer cette personne qui est un exemple pour moi, cette personne qui est juste une fierté pour moi. C'est vraiment tout simplement la personne, l'une des personnes jusqu'à mon papa aussi, qui a fait de moi ce que je suis devenue. Pour les personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne, j'ai déjà réalisé une vidéo tag mère-fille. Justement, ça c'était avec ma fille Adriana, qui est aussi youtubeuse. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas, n'hésitez pas d'aller regarder sa chaîne. Je vais mettre le lien de sa chaîne justement ici. C'est vraiment un plaisir pour moi de réaliser cette vidéo. C'était vraiment un rêve pour moi quand j'ai commencé ma chaîne. Donc je vous présente ma maman chérie. Elle s'appelle Adrienne. Elle se disait, moi je ne connais pas me filmer, comment je vais faire, je vais répondre à quelles questions. Maman elle a maintenant 66 ans. Donc il y a des moments quand je lui rappelle certains souvenirs, elle se rappelle, elle me dit, ah oui c'est vrai. Voilà qu'on se filme, donc il y a un peuple qui nous regarde. Ce qui fait qu'il y a un peu de trucs quoi. Mais bon, la première question que j'aimerais poser à ma maman, c'est un souvenir de moi bébé. Regarde nos amis là, nos petites chéries. Voilà. Ben, un souvenir de toi quand tu étais bébé. Et quand tu étais grosse. Bon, notre parcelle, c'était pas enfermé comme ça. Les gens qui passaient, ils nous voyaient. En tout cas, dès que l'heure sonne, si c'est 15h, ça sonne, il n'y a pas de retard. Il faut prendre son biberon. Moi, je n'avais pas le temps de lui donner le biberon. C'est elle-même qui prenait le biberon. À l'âge de 6 mois, elle s'assoit et elle prend d'un trait. Pas de repos, elle ne se repose pas d'un trait. En tout cas, ça faisait du bruit. Les gens qui passaient, ils poussaient. Ah! Comment? Elle était anxieuse. Elle jette le biberon à côté et puis elle respire. Mais qu'est-ce qui t'a marqué un peu dans mon enfance que j'ai fait de un peu bête? Un peu bête. Quand on était à Ouesso. À Ouesso, c'est dans le nord du Congo. Un jour, j'ai dit à Daniel, bon, je l'appelle pas Daniel. Ah, Daniel, c'est le nom de mon père. Qu'on m'a donné, moi quand je suis fille, on m'a mis 2 ailes. Mais moi j'aime bien Flora parce que Flora c'est sexy, mais bon, à la maison on m'appelle Daniel. Daniel va acheter du manioc à côté, le marché était derrière la maison. Et d'habitude, quand on achète le manioc, on demande à la maman d'ouvrir et pour voir si le manioc est blanc. J'appuie encore pour dire oui, c'est bon, c'est bon. Maman arrête, bon, tu donnes l'argent que tu reviens. Et elle va directement chez la maman. Elle prend le manioc, elle donne l'argent et revient à la maison. J'avais honte de demander parce qu'à notre époque, franchement, aller au marché, quand on va acheter le manioc, c'était un peu démodé. Ça faisait que tu n'étais pas dans le style. Donc quand tu arrives, tu donnes l'argent, tu te casses pour monter, tu es un peu gonflé, malheureusement. Malheureusement, ce jour-là, elle a acheté le manioc sans regarder. Elle a donné l'argent, elle est revenue. Et je regarde le manioc était tout noir. Tout noir. Tout noir. Prends ton manioc, va rendre chez la maman là. Tu m'as dit aujourd'hui je te tape pas. Prends seulement le manioc noir là, tu repars. J'ai dit maman s'il te plaît tape-moi seulement. Parce qu'elle avait honte de repartir chez la maman, de rendre le manioc. C'est vrai que j'avais un peu pitié de la vieille dame. Elle était toute fatiguée. Mais surtout, il y avait des petits jeunes hommes là qui étaient là. Donc on était dans la même école. Là, pour les garçons un peu beaux gosses, tout et tout. Donc quand tu es enfant, je dis, ah, je vais repartir, remettre ça devant les garçons. Non, j'avais un peu honte. Donc j'ai dit, maman, pardon. S'il te plaît, maman, tape-moi seulement. Puisqu'elle était aussi habituée à nous taper. Les gens qui ont grandi en Afrique, vous connaissez. Quand tu fais des bêtises, c'est chicote. Donc quand maman me tapait, elle même à l'école. Heureusement que c'était ma propre mère. Si c'était la marade ou la femme de mon père, j'allais me dire que vraiment la femme ne vient pas. Quand elle te tape, bien évidemment, c'était la chicotte, elle reste sur ton corps. Et quand je m'asseyais comme ça sur mon lit, je regardais mon corps comme ça, je commençais à pleurer. Je disais, ah, cette femme-là ne m'a pas accouché, elle ne m'aime pas. J'étais quand même allée remettre. Qu'est-ce qui me passionne dans la vie que tu vois que j'aime faire, à part le maquillage. Hein. Le maquillage, voilà, je pense que tout le monde le sait, mais qu'est-ce que j'aime bien faire? Les gâteaux. Les gâteaux. Presque tout le temps. Presque tous les jours. Tu aimes danser? Tu aimes vraiment danser? J'aime danser comme maman me dit. J'aime le show en fait, j'aime le show. C'est quelque chose qui était aussi assez difficile à faire comprendre à mon mari, hein, parce que pour eux, le fait d'être marié voulait dire que je dois rester à la maison. Il y a même des gens qui disent que quand tu es déjà marié, je ne dois plus aller en boîte, je ne dois plus sortir. Moi, vraiment, c'est différent pour moi. Donc, maman, on a parlé de mes bêtises, on a parlé de plein de choses. Qu'est-ce que tu connais que je fais? Quelles sont mes qualités au fait? Mes défauts, si tu n'as pas encore dit. La grande gueule. Ok, la grande gueule là. Ouais. Et quand tu dis grande gueule, mais par rapport à... Mais quand je parle, tu réponds. Dès que je parle, tu donnes la réponse. Dès que je parle, non, tu m'énerves. Normalement, quand la maman parle, la fille doit écouter.
d'abord et puis répondre. Mais dès que je parle, tu réponds. Dès que je parle, je finis pas de parler, tu réponds. C'est ça la grande gueule. Oui. Bon, ben oui, hein, je vais quand même dire. Bon, maman, elle abuse un peu quand elle dit que je donne pas de l'eau. En fait, maman est trop gentille. Oui, papa est gentil, trop gentil, il parle pas. Maman, on laisse seulement, évitons les problèmes, s'il vous plaît, laissez. Même si c'est l'argent qu'ils ont pris pour laisser, même si on nous a insulté, laissez. Laissez, on évite les problèmes. Ma grande soeur aussi, oh, elle se met dans son coin. Moi, je parle pas, j'ai pas le temps, franchement, voilà. Il reste moi et mon petit frère. Mon petit frère, il parle pas aussi. Donc, si on se retrouve dans une famille comme ça, les gens ne parlent pas pour éviter les problèmes. Moi, je me dis, il faut quand même que je puisse prendre mon rôle, quand même, je puisse jouer moi le rôle au moins d'un petit candidat de la famille. Comme ça, les gens savent comment, ah là-bas, les gens ne parlent pas, mais il y a une là-bas qui est là-bas. Dans sa tête aussi, ça va pas trop. C'est pour ça que je suis toujours en train de dire à maman, maman, ici là, on t'a blagué. Réveille-toi quand même. Réveille-toi quand même, parce que, franchement, du coup, elle, comment qu'elle m'explique, non, j'ai seulement laissé parce que moi, j'ai dit non, non, je ne fais pas par là, je ne me bats pas en route parce que je ne suis pas aussi forte. On est vraiment content d'avoir réalisé cette vidéo avec maman. Donc d'ici là, voilà, quand vous allez regarder la vidéo, je serai déjà sûrement à Paris. Oui, sûrement, parce que maintenant, je vais partir encore dans 2 jours. Chaque fois que je fais des vidéos, c'est toujours à la fin. Voilà. Et puis, j'ai fait déjà le vlog. Hein. Je vous ai montré, mais vraiment les coins de mon pays. Non, 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 t'as pas dit au revoir. Elle veut quitter. Non, 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 reste encore là, maman, s'il te plaît. Donc, n'hésitez pas d'aller regarder le vlog sur Brazza. On vous dit merci d'avoir regardé. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Et puis, voilà. De gros bisous. Bye.